Hello la Baya Time, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Au moment où je vous écris ce podcast, avoir une bonne image de soi et de transformation pour révéler ta puissance, ça c'est la thématique qu'on va utiliser. On est aujourd'hui le samedi 15 novembre et dans le ciel, les étoiles s'alignent pour créer l'étoile de Salomon. Alors je trouve ça extraordinaire que j'utilise cette thématique de podcast sur l'image de soi, avoir une bonne image de soi et de transformation pour révéler votre puissance. Et je trouve que la synchronicité est pas mal. Donc, en tant que coach, l'image de soi, ce n'est pas un miroir, c'est un code énergétique. Et quand vous le transformez, tout le monde change. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette écoute. Je suis Cyrine Siréjo, je suis coach en business, en mentoring, en love coach, et j'accompagne les couples, les personnes atypiques à se transformer et à se révéler. Et on va aller dans cet épisode comprendre votre image intérieure, que ton image intérieure dirige tout. Il dirige vos choix, il dirige vos relations, il dirige votre charisme, il dirige votre niveau de réussite. Et quand votre image de vous est basse, ça le sabote. Et quand elle s'élève, tout s'aligne. Et c'est ça que j'aime vous porter quand je porte ma voix. Donc on va aller découvrir ensemble comment transformer votre regard, le regard que tu as sur toi, déconstruire les croyances limitantes, apaiser les discours intérieurs, élever vos standards, réécrire vos propres narrations. Et comment on va apprendre à incarner une image solide, une image aimante et magnétique. Celle bien sûr qui attire le respect, l'amour et l'opportunité. Pas en jouant un rôle, mais en révélant la version de toi qui attend depuis des années. Avoir une bonne image de soi, c'est plus qu'un concept. C'est apprendre à vous regarder avec votre vérité, à vous choisir en conscience, à vous parler aussi avec respect. Vous pouvez vouloir tout changer. Vous pouvez vouloir changer votre style, vous pouvez changer ta maison, vous pouvez changer votre partenaire, votre travail. Mais tant que votre énergie intérieure ne change pas, rien ne se transformerait vraiment. Alors on va essayer d'aller découvrir ou déconstruire, puis aussi comprendre que votre regard, le regard que porte sur toi, crée ta réalité. Et c'est là que ça commence une vraie métamorphose. Donc, dans cet épisode, on va être puissant, sincère, on va aller toucher le cœur de votre identité et de votre transformation personnelle. Il y a une chose que je répète souvent dans mes accompagnements. Vous ne pouvez pas dépasser une version de vous tant que vous continuez à vous identifier à elle. Vous pouvez attirer un amour stable. Vous voulez plutôt attirer un amour stable. Vous voulez construire un business aligné. Vous voulez être une femme puissante, magnétique, excellente, sûre d'elle, choisie et respectée. Vous voulez être un homme solide, stable et engagé. Alors, vous devez commencer par une question. Quelle image est-ce que j'ai en moi aujourd'hui ? Pas l'image que vous montrez au monde, pas l'image que vous montrez aux autres, l'image que vous portez silencieusement. Quand vous êtes à l'intérieur de vous, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes dans votre chambre, quand vous vous regardez vraiment. Celle que vous décidez de tout avant de ce que vous vous rendez compte. Voilà. Parce que votre vie, elle ne suit pas si votre image ne suit pas. Si ta vie ne suit pas sur l'image que tu as envie ou que tu as de toi. Alors, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'allais dire, mais bon, aujourd'hui, on va parler de ça. Et comment votre identité intérieure influence votre couple, comment elle influence votre confiance, comment elle influence vos décisions, votre pouvoir personnel. Et comment transformer cette image pour vous rapprocher de la femme ou de l'homme que vous êtes en train de devenir ou de redevenir. Alors, votre image intérieure, c'est la racine de toutes vos décisions. Et il y a une chose que je sais et que je suis persuadée, c'est qu'on ne vous a pas appris à valoriser la perception que vous avez de vous-même, la perception de toi. On t'a pas appris à être sage, on t'a appris à être sage, à mériter, à plaire, à t'adapter, à faire passer les autres avant toi.
Résultat, la plupart des femmes qui vivent avec une image intérieure, elles vivent avec une image qui date de l'adolescence, une image faite de blessures, une image faite de critiques, une image faite de comparaison, une petite humiliation ou de regret. Et sans le savoir, elles font le choix de cette image-là. Et si tu vois que tu n'es pas assez, tu vas accepter beaucoup de choses inacceptables. Tu vas accepter des relations où tu n'es pas choisi. Tu vas accepter de minimiser tes talents. Tu vas rester dans la peur. Tu vas rester à douter de toi dès qu'on ne te valide pas. Tu vas douter de qu'est-ce qui est caché derrière cette fausse défense. Et votre cerveau fonctionne comme un radar. Il cherche des situations qui confirment ce que vous croyez être, ce que vous croyez en vous. Alors si vous croyez que vous ne méritez pas mieux, vous attirez ce qui vous traite comme pas mieux. Et si vous croyez que vous êtes trop fragile, alors vous allez attirer des situations où vous pensez, où tu te sens dépassé. Et si tu crois que tu n'es pas capable, eh bien tu vas éviter les opportunités. Alors votre image, c'est ton image. Et ton image de toi, elle va créer ton monde littéralement. Je vais vous tutoyer parce que ça va être plus facile que de vous voyer. Et tant que vous n'avez pas repris les choses en main, la main dessus, ta vie va te rejouer le même schéma. Et là, c'est l'ouverture de conscience, c'est l'ouverture de tes yeux, c'est avec ma voix que tu vas comprendre. Je l'espère vraiment. Comment naît une mauvaise image de soi ? Alors comment ça naît une image de soi ? Ton image intérieure ne vient pas de ta valeur réelle, elle vient de ton histoire émotionnelle. Elle vient de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a pas dit, de ce que tu as interprété, de ce que tu as vécu dans ton corps, des relations qui t'ont abîmé, les moments où on t'a laissé seul et les instants où tu n'as pas été vu. Et chaque blessure a déposé un filtre sur ton regard. Un filtre qui dit « Fais attention, tu déranges ». Tu n'es pas à la hauteur. Attention, tu es trop là. Attention, tu n'es pas assez. Et ce filtre n'est pas toi. Ce filtre est une mémoire. Mais il influence encore ta posture, ta voix et ton énergie. Et même la façon dont tu te regardes dans le miroir. Je sais que la plupart d'entre vous, ont déjà beaucoup travaillé sur ça et que parfois même si vous avez travaillé sur ça, pof, ça revient en arrière. Il suffit d'une relation qui te fait avoir des déclencheurs et qui n'a pas réalisé certaines choses ou un schéma qui s'est enchaîné comme ça et tu reviens dans tes anciens schémas. Et donc là, c'est très très important de reprendre conscience et de pas aller dans une confusion. Et dans une conclusion, ça peut être de te réécrire. C'est ça la conclusion. Ça peut être de tout réécrire. Et à chaque fois que tu peux tout réinventer. Et ça, c'est le point fort que je te demande de retenir. Transformer ton image intérieure, transformer son image intérieure, c'est un travail de présence et pas de perfection. Contrairement à ce qu'on vous a fait croire, changer son image de soi n'est pas un exercice mental. Ce n'est pas un choix. Je dois penser positif. C'est une affirmation magique. Changer son image, c'est 3 choses. La première, c'est l'observation honnête. Tu te demandes comment est-ce que je me vois réellement. Il va falloir que tu t'ouvres tes propres yeux en fait. Sans masque, sans excuse, sans défense. Est-ce que je me sens légitime ? Est-ce que je me sens digne d'être aimée ? Est-ce que je me sens intéressante ? Est-ce que je me sens capable d'être choisie ? Est-ce que je me traite comme une femme de valeur ? Alors là, je parle des femmes, ça pourrait être pour les hommes. Mais là, vraiment, c'est pour vous faire comprendre que juste constater et pas juger. Et reprenez cet audio si vous en avez envie, ce podcast. Et surtout, prenez des notes. Je vous invite à prendre un stylo, un papier et renoter exactement
ces questions. Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je me sens digne d'être aimée? Est-ce que je me sens intéressante? Est-ce que je me sens capable d'être choisie? Et est-ce que je me traite comme une femme de valeur? Le deuxième, c'est votre choix intérieur. La transformation, elle commence par une décision simple. Je refuse de me voir plus petite que je ne suis. D'accord? Je répète, je refuse de me voir plus petite que je suis. Ce choix va claquer la porte à ton ancienne version. C'est un stop. C'est un acte de ta souveraineté, c'est un acte de ton amour de soi. Le réentraînement quotidien, c'est la troisième clé. Donc, tu vas devoir rentraîner quotidiennement ton cerveau à ce besoin d'une nouvelle direction. Et à chaque jour, tu vas te répéter. Je suis capable, je suis stable, je suis une femme de valeur, je mérite de la clarté, je mérite la qualité et je mérite l'amour mature, je mérite la réussite, j'ai déjà travaillé dessus. Pas pour te convaincre, mais pour reprogrammer ce que tu as appris malgré toi. Et petit à petit, ton énergie elle va changer. Et petit à petit, tout va changer autour de soi. Tout va changer autour de toi, pardon. Ta bonne image, elle va se transformer en un tout. Quand vous changez votre image, tu retrouves ton toi. Tu as de toi. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de justifier, tu n'as plus besoin de prouver. Tu redeviens stable, tu redeviens sereine, tu redeviens avec de la confiance intérieure, tu redeviens magnétique, tu redeviens inspirante dans ta nature, naturellement, avec du respect. Ton couple change, tes choix changent, ta posture change, ta lumière, ton cœur change, parce que tu comprends enfin ceci. On ne t'a jamais aimé pour ce que tu fais. On t'aime pour ce que tu deviens quand tu te respectes. Ton image intérieure, c'est ton point de départ de toute transformation. Et aujourd'hui, tu peux décider d'en créer une nouvelle. Une image digne, une image puissante, une image vraie, une image alignée à la femme que tu vois en toi, à la femme déterminée toute ta vie. Et si tu veux, je peux aussi t'aider dans un accompagnement personnalisé, dans un coaching, à regarder ta situation dans son ensemble, à pouvoir apporter des transformations réelles pour ta puissance, pour le costume féminin que tu portes, pour ta légitimité, pour te sentir digne d'être aimée, pour te sentir intéressante et pour te sentir choisie. Et pour que tu aies vraiment ce traitement de femme de valeur. Donc si tu as besoin de conseils, si tu as besoin, tu ne restes pas toute seule ou ne restez pas tout seul, messieurs, dans ces situations, pour votre estime de vous, pour votre confiance en vous. Et n'hésitez pas à prendre un contact, tout est dans ma bio, les liens ils sont là, je suis là pour vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Ciao ciao les amis.